Togo est fou. Le Togo à votre portée. Ce soir, je vais parler du Togo. Le Togo parce que la situation est extrêmement grave dans ce pays. Je vais rapprocher un tout petit peu la caméra. Le Togo où la situation est extrêmement difficile parce que le régime Franco-Gnassingbé est toujours opérationnel, plus que jamais fort dans ce pays, très très fort. Ce régime réprime, ce régime fait la loi, ce régime empêche les Togolais de respirer, ce régime est tout à fait à l'aise dans ce pays parce que, en définitive, les Togolais ont démissionné. Nous, Togolais, nous avons démissionné, nous avons abdiqué, nous avons renoncé à nous-mêmes et nous avons renoncé au combat sous différents prétextes. Parce que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où nous trouvons des boucs émissaires à charger de nos irresponsabilités, de notre faiblesse, de notre incapacité à renverser ce régime. Bien sûr que les Togolais ont payé un prix quand ils ont décidé de combattre ce régime pied à pied, mais c'est clair que nous n'avons pas eu le résultat, et donc comme nous n'avons pas eu le résultat aujourd'hui, les Togolais se limitent à désigner des coupables. Nous n'arrivons pas à faire un diagnostic complet de la situation, de sorte à voir nos propres responsabilités dans cet échec-là, dans ce qui nous arrive, et donc nous nous limitons à indexer les uns les autres en leur imputant la responsabilité de l'échec du combat que nous avons engagé. Nous oublions que nous-mêmes, en tant que peuple, nous avons aussi notre part de responsabilité là-dedans. De toutes les manières, les gens qu'on indexe au Togo en disant que ce sont eux les responsables de l'échec du combat au Togo, eh bien ces gens-là sont l'émanation du peuple togolais. Donc ce sont des Togolais aussi. Et donc nous devons avoir le courage et la lucidité de voir qui nous sommes, comment nous avons agi, est-ce que les pistes que nous avons utilisées jusqu'à présent pour combattre ce régime, le régime Franco-Gnassingbé, est-ce que ces pistes-là sont adaptées, est-ce que ce sont des solutions adaptées aux problèmes togolais. Et notre façon d'agir jusqu'à présent, est-ce que c'est une façon qui est tout à fait adaptée à ce type de régime? Voilà pourquoi le Mortra a toujours interpellé les Togolais sur leurs propres responsabilités, au lieu de les encourager à continuer à chercher des coupables, à chercher des boucs émissaires, à charger de nos malheurs. Le Mortra a toujours dit que quelque part, notre échec, l'échec du combat au Togo, est un échec collectif et qu'il faudra absolument que le peuple togolais fasse preuve de courage pour s'examiner, se regarder dans la glace et se poser la question de savoir si tout ce qu'il a fait jusqu'à présent contre ce régime était proportionné et était adapté à ce régime-là. Donc aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Togo où récemment ce régime a réussi encore une fois à casser un des journaux les plus importants du pays, à savoir le journal Alternative, a réussi à chasser toute la rédaction de ce journal. Le directeur de publication, à la personne de Ferdinand Ité, se retrouve aujourd'hui en exil. Toute la rédaction est cassée et l'ensemble des animateurs de ce journal sont en fuite aujourd'hui dans ce pays. Et continuant cette répression, le régime togolais vient en gros de faire assassiner, en tout cas d'assassiner un journaliste à la personne de, comment il s'appelle déjà, le journaliste de Victoire FM,
un journaliste de Victoire FM, qui a été accusé d'avoir laissé parler un opposant du régime sur son antenne, hein, donc ayant laissé un Togolais critiquer le régime et appeler les Togolais à prendre leurs responsabilités. Du coup, ce journaliste a été convoqué par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, qui est l'instrument de répression médiatique de ce régime, qui a convoqué ce journaliste et l'a sermonné pendant des heures et des heures, le poussant à admettre sa faute, son incompétence et son incapacité à animer une émission dans laquelle il aurait dû recadrer son invité qui critiquait le régime RPT. Donc pendant des heures, ce journaliste a été harcelé, ce journaliste a été grondé et traité comme un enfant. La chaîne, donc la radio Victoire FM, a été menacée de fermeture, de suspension carrément. Et finalement, on a mis tellement la pression sur ce journaliste que finalement, il a admis avoir commis une faute. Et quelques jours après, ce journaliste est mort. Ce journaliste est mort, probablement d'un problème cardiaque, parce que ce journaliste n'a pas supporté la pression qui a été mise par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au Togo, qui est le bras répressif médiatique de ce régime Franco-Gnassingbé. Donc, ce journaliste vient de mourir. Dans cette situation, ce journaliste extrêmement populaire qui faisait des émissions en évé, donc une langue nationale du Togo, eh bien, c'est fini, cette émission est terminée, le journaliste a été assassiné, et finalement, les autorités togolaises ont poussé la radio Victoire FM à demander pardon publiquement. Donc, un des journalistes phares de cette radio, à la personne de Joachim Agbetim, était obligé de venir sur les antennes et de supplier le régime de demander pardon et d'avouer que la radio Victoire FM n'était pas professionnelle, avait commis une faute déontologique et donc tenait à présenter ses excuses aux autorités de fait du Togo et présenter les excuses de la chaîne à l'ensemble des autorités qui se sont senties indexées par l'invité de cette émission. Donc voilà, la répression concrètement dite dans notre pays, au Togo, et ce régime continue comme ça. Pendant ce temps, nous, Togolais, nous nous taisons, nous ne disons rien. Ça, c'est la deuxième grande répression qui vient d'être déployée dans ce pays. Et puis, troisièmement, il y a toujours des détenus politiques qu'on appelle des révolutionnaires taïga, parce que depuis 2017, Faure Gnassingbé et ses amis avaient capturé des Togolais accusés de fomenter une révolution contre son régime. Ces Togolais sont en prison depuis 2017. Il y a eu déjà des morts parmi ces prisonniers politiques qui n'ont même pas été jugés. La plupart de ces gens n'ont pas été jugés. Ils croupissent en prison depuis des années. Nous avions fait plusieurs vidéos dans lesquelles nous avons parlé de ces gens et nous avons à plusieurs reprises interpellé le peuple togolais sur le sort de ces Togolaises et Togolais qui séjournent aujourd'hui en prison, accusés d'être des révolutionnaires contre le régime Franco-Gnassingbé au Togo. Et donc là, il y a 2 jours, un des prisonniers vient de mourir également. Donc, quand on additionne tout ça, la succession des événements répressifs, des faits et des actes répressifs de ce régime, qu'est-ce qui se passe? On voit que les Togolais ne bougent toujours pas, les Togolais ne réagissent pas. Il y a une sorte d'indifférence que les Togolais manifestent vis-à-vis de tous ces faits graves. Les crimes économiques sont légion dans ce pays, les assassinats sont légion dans ce pays. Nous avons connu des assassinats
y compris jusqu'au camp militaire où Madjoulba, par exemple, le colonel Madjoulba a été égorgé, assassiné au camp militaire. Le corps n'a pas été rendu à ses parents jusqu'à présent. Les crimes économiques s'additionnent dans ce pays. Pendant ce temps, les Togolais sont muets comme des carpes enfermés dans des bocaux, tout simplement. Donc tout le monde est indifférent, tout le monde a peur, tout le monde a la main mise au menton en train d'attendre que le salut vienne de quelque part, vienne de l'extérieur, ou bien que Dieu vienne en aide au peuple togolais. Donc le régime togolais, en face de ce peuple qui est aujourd'hui complètement désorganisé, miné par des querelles intestines insensées, miné par des guerres interparties, miné par des guerres interassociations, miné par des conflits de toutes sortes, miné par la souffrance, miné par des difficultés du quotidien, eh bien, ce régime est tranquille, marche sur l'eau et continue de prescrire la norme dans ce pays, réprime, empêche les Togolais de respirer et vole tout ce qui lui passe sous la main. Ce régime règne en maître et Faure Gnassingbé se comporte comme le roi Nabucodonosor dans ce pays, le tyran qui règne et qui s'en fout éperdument de la situation du peuple togolais. Donc, nous sommes là au cœur de la France-Afrique, d'un régime extrêmement répressif, colonial, et pendant que ce régime a ce caractère violent, répressif, normalement, c'est là que le combat devrait s'intensifier. C'est-à-dire, plus l'injustice est grande, plus le combat contre elle devrait s'intensifier. Or, qu'est-ce qu'on voit au Togo? C'est plutôt qu'on assiste à une équation inversement proportionnelle. C'est-à-dire, plus la répression s'accentue, se pose la question de savoir si nous ne sommes pas devenus des esclaves consentants de ce régime. C'est une question extrêmement sérieuse. Cette question se pose avec acuité. Est-ce qu'aujourd'hui, les Togolais, dans leur comportement, dans leur silence, dans leur indifférence, dans leur désorganisation, dans des guerres intestines, dans des guerres intertogolaises et intertogolaises, est-ce que nous ne sommes pas en train de prêter main forte à ce régime? Est-ce que nous ne sommes pas quelque part en train de donner toutes sortes de chances et de raisons à ce régime de continuer son déploiement dans ce pays? Est-ce que ce régime, en ayant en face de lui un peuple qui a cette attitude-là, est-ce que ce régime, nous ne sommes pas en train de lui donner carte blanche pour pouvoir continuer à nous réprimer et à traiter les Togolais de cette façon? C'est une question extrêmement sérieuse. Et je pense que la réponse est oui. Parce que quand normalement vous avez un régime comme celui du Togo, un régime extrêmement répressif, un régime violent, un régime qui vole tout, qui affame le pays, qui assoiffe le pays, qui détruit tout dans ce pays depuis 1963, eh bien, les Togolais devraient être dans une logique de résistance implacable. Voilà. Mais à quoi assistons dans ce pays? Nous assistons à un laisser-aller, à des divisions insensées, à du foutage de gueule tout simplement, patriotique. Le patriotisme n'est pas au cœur de nos réflexions. Nous n'avons pas l'attitude des gens sérieux face à ce régime. Nous lui laissons le boulevard et ce régime continue de prescrire la norme, d'interdire toutes les libertés, de verrouiller complètement le pays. Ce régime est arrivé aujourd'hui à fabriquer des lois, toutes sortes de lois, pour interdire toutes sortes d'exercices de liberté dans ce pays. Donc, liberté de manifestation, impossible. Liberté de presse, impossible. Liberté économique, impossible. Liberté d'association, impossible. Liberté de manifester, impossible. Donc, ce régime a verrouillé tout complètement dans ce pays.
ce régime a tout verrouillé. Tout, absolument tout. Ils ont fait des lois pour empêcher les Togolais de s'exprimer et de bouger. Voyez, face à ça, quelle est notre réaction? C'est plutôt une réaction d'indifférence, une réaction de non-sérieux, une réaction des gens qui ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation. Et donc, voilà, nous prêtons le flanc à ce régime et nous sommes devenus quelque part, par nos comportements, des esclaves consentants de ce régime. Donc nous avons accepté que le régime togolais nous transforme en ses esclaves. Voyez? Parce que quand vous voyez le comportement des Togolais, aussi bien m'a choqué de constater que face à cette situation qui est d'une gravité extrême, eh bien nous ne développons pas des comportements et que nous ne pouvons pas laisser notre pays dans cet état, que nous ne pouvons pas continuer à regarder le régime dans cette posture, les bras croisés, que nous ne pouvons pas laisser ce régime continuer comme ça, à nous traiter comme il nous traite actuellement. Et le Togolais aujourd'hui est caractérisé par plusieurs contradictions. Donc nous ne nous disons plus la vérité. D'abord, nous ne nous aimons pas. Nous ne voulons plus d'un leadership à notre tête. Nous ne voulons pas que des gens les plus intelligents parmi nous nous parlent, nous guident, nous orientent, nous disent ce qu'il y a lieu de faire dans ces situations de blocage total. Nous n'acceptons pas les critiques constructives. Chacun se transforme. Tout le monde parle, tout le monde bavarde. Et pendant que ce n'est pas fait, du coup, tout le monde bavarde, on s'insulte. On va jusqu'à aller, parfois on va jusqu'à chercher le régime pour venir réprimer dans les rangs de l'Orient ce qui vient de se passer.